Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 août, bienvenue dans cette nouvelle édition, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, c'est qu'il nous reste 3 semaines avant le début de la braderie de Lille, édition 2019. 8000 exposants seront présents sur 180 hectares. Si l'année dernière, de nombreuses choses avaient été modifiées, comme par exemple le périmètre, eh bien ces changements semblent avoir porté leurs fruits et sont donc maintenus pour cette nouvelle édition. Cette nouvelle braderie de Lille se trouvera donc entre le Vieux-Lille et Moulins, en passant évidemment par le centre-ville. À 3 semaines de l'échéance, sachez que près de 4000 personnes ont déjà réservé leur emplacement, soit 78% des places. Et pour la première fois cette année, il était possible de faire cette réservation par Internet. Alors évidemment, il reste encore pas mal de choses à préparer pour cette braderie qui est d'ailleurs très tôt dans l'année, avec un samedi encore au mois d'août. Pour en parler, Margot Sailly a rencontré Floriane Gabriels, directrice générale adjointe à la ville de Lille. On l'écoute tout de suite. Donc depuis 2016 et l'arrêt qui nous a été imposé, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Tout le monde doit réserver, donc c'est important de le redire. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on ne peut pas s'installer à la dernière minute sans réservation. On doit aussi venir prendre ses laissez-passer. Ça, c'est pas une nouveauté, mais la nouveauté, c'est qu'on peut faire tout ça par Internet également. On n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Et tout ça se fait jusqu'au 21 août, donc on a besoin de se stationner en tant que riverain dans son parking privé, dans les hôtels, etc. Tout ça peut se faire à distance. Donc ça, c'est important de le dire. On a veillé vraiment à automatiser au maximum les choses pour simplifier la vie de tout le monde. Et je dirais que dans les nouveautés, ce qu'on essaie chaque année, c'est d'avoir une programmation d'animation la plus agréable possible et d'avoir également nos gros équipements culturels ouverts. L'actualité, on parle de cet astéroïde qui va passer presque près de la Terre, soit à 5 millions de kilomètres. Pas de panique donc, puisque 2006 QQ23, son petit nom, ne représente pas une menace. Ce phénomène est pourtant largement relayé alors que l'événement est plus courant qu'on ne le croit. Il y a une demi-douzaine d'astéroïdes qui passent à cette distance de la Terre chaque année. Il est beaucoup plus rare, par contre, qu'un astéroïde de cette taille pénètre dans l'atmosphère terrestre. Ces débris rocheux peuvent quand même faire des dégâts, comme par exemple en Sibérie, c'était en 1908. Alors si vous voulez voir le passage de 2006 QQ23, eh bien il va falloir vous équiper. Ce débris rocheux ne sera pas visible à l'œil nu et son passage est réservé aux astronomes bien équipés. André Amossé, chargé de médiation scientifique au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, nous éclaire sur la nécessité d'observer ces fameux astéroïdes. C'est dans cette interview signée Idil Gunay. Les astronomes professionnels et aussi amateurs découvrent encore régulièrement des astéroïdes nouveaux. Alors ce qu'il y a, c'est que les plus gros et donc les plus faciles à détecter, les plus brillants ont déjà été répertoriés depuis longtemps. On les suit et on connaît leur trajectoire précisément. L'enjeu aujourd'hui, c'est toujours de détecter des débris de plus en plus petits, mais qui sont de plus en plus nombreux et que quelquefois on découvre à la dernière minute lorsqu'ils s'approchent de la Terre. Les répertorier, ça nous permet d'avoir aussi une vue sur la façon dont le système solaire s'est formé. Et puis, oui, effectivement, de voir comment un jour on sera capable peut-être de les dévier si certains d'entre eux menacent vraiment la Terre. On passe maintenant à cette idée sortie pour découvrir ou redécouvrir les carillons, ce patrimoine musical très présent par chez nous. Pour sa 19e édition, le Festival du Carillon en Flandre revient dans le Dunkerquois avec, comme chaque année, des visites de beffroi qui abritent souvent ses instruments géants et ses nombreuses cloches, mais aussi et surtout des concerts à chaque jour. Sa musique, 11 carillonneurs seront présents pour l'événement qui dure du jeudi 15 août au samedi 7 septembre prochain. Des concerts qui seront donnés notamment dans le Dunkerquois puisqu'on compte 7 carillons entre Bailleul, Bergues ou encore Capelle-la-Grande. 7, eh bien c'est la moitié des carillons présents dans le département du Nord. Alors les dates et les lieux des concerts sont à retrouver sur le site internet carillondeflandre.fr. Présentation de cette 19e édition du Festival du Carillon en Flandre. C'est au micro de Louis Caillé. Dans chaque concert, j'essaie de demander à chaque intervenant qu'il y ait qui est à la fois de la musique écrite pour carillon, bien sûr, puisque c'est un peu l'objet, mais aussi des transcriptions d'œuvres connues ou des œuvres populaires. Tout à l'heure, on entendait une œuvre de Brassens ou de... Enfin, vous voyez, de manière aussi que ça ne soit pas trop rébarbatif. Quand on vient écouter le carillon, c'est aussi la fête. Donc, on doit pouvoir
entendre des choses peut-être nouvelles, mais aussi reconnaître des choses que l'on connaît. Allez, ce soir, c'est le week-end pour ceux qui ne sont pas ou plus en vacances, week-end où il ne fera pas forcément grand soleil, mais qu'importe, si on se faisait quand même un barbecue, où l'appareil est devenu un moment de convivialité à partager en famille ou entre amis. Star de l'été, il y a même aujourd'hui des enseignes spécialisées à l'image d'Esprit Barbecue. Chaque samedi de l'année, ils proposent des idées de recettes et des animations avec un chef pour apprendre à cuisiner une entrée, un plat ou même des desserts sucrés comme des brownies ou une tarte aux fruits de saison. Le barbecue aujourd'hui, ce n'est plus qu'un grill à saucisse, c'est un four dans le jardin. On peut même faire des recettes comme du porc effiloché qui cuit pendant 10 heures. Margot Sailly s'est rendue dans ce magasin Esprit Barbecue. La cuisson au barbecue ne va pas se limiter seulement à des grillades, de la viande, des merguez, etc. On peut vraiment tout cuisiner dedans. Il faut vraiment se dire que le barbecue, c'est notre four, mais dans notre jardin. Donc on peut vraiment tout faire à l'intérieur. Ça peut passer par les gâteaux, les tartes, les pizzas, les viandes, les poissons, etc. On peut également faire des desserts du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a décidé de faire du coup une tarte sucrée avec des amandes, de l'ananas, de l'abricot, des nectarines, des pêches. Et ça prend à peu près 10-15 minutes en temps de préparation et pareil en temps de cuisson, à peu près 10-15 minutes. Il faut juste que notre four, en l'occurrence notre barbecue, soit aux alentours de 250-300 degrés pour avoir une cuisson comme dans un four à la maison. Bon appétit bien sûr. Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end avant de se quitter. Dans le sens des départs, attention, aujourd'hui Bison Futé classe tout le pays en orange. Samedi, le pays est rouge et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen. Du côté des retours, c'est vert aujourd'hui et dimanche et ce sera orange demain dans tout le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.